Aladilois, bonjour, comment tu vas frérot? Bonjour Khalif, je vais bien. Tu fais comme si je riais pour rien. Alors, tu es l'un des meilleurs humoristes et comédiens de la partie septentrionale. Ça fait combien de temps que tu es dans ce domaine-là? Ah bon? Je suis dans ce domaine de comédie, je pense depuis 86. 86. 86, oui. Waouh. Comment est-ce que tu es arrivé dans ce... J'arrive dans ce milieu, je peux dire, par l'intermédiaire d'un grand comédien ici, connu au Grand Nord, qui est d'ailleurs mon cousin, plus connu sous le nom de Malam Boukar. Malam Boukar, oui. Malam Boukar, oui. C'est un cousin direct à moi. À cette époque, il faisait la comédie, lui et mon grand frère, direct, même père. Bon, il venait à la maison pour faire des répétitions. Et c'est grâce à cela, je suis entré, je me suis retrouvé là-bas. Alors, les gens te connaissent aujourd'hui plus sur le nom de Aladilois, qui est ton nom de scène. Ouais. C'est quoi ton nom à l'état civil? Je me nomme Abdourahmane, Aladi Abdourahmane. Mais tu n'as pas la tête d'un Abdourahmane, frère. Mais toi, tu me vois, tu vois la tête d'un Abdourahmane. Non, on voit la tête d'un Aladilois, c'est ce nom qui t'a poursuivi. Alors pour te dire, ce nom est venu comme ça, on était très jeunes. C'était pas aussi loi de Koffi Olomidé. Oui, oui. Et Renu sort, après cela, Koffi Olomidé a sorti un album intitulé Loi. Parce que beaucoup de gens se sont dit que tu t'es inspiré de l'album de Koffi Olomidé, Loi. Non, pas du tout. En se disant peut-être que tu étais un très grand danseur, un peu comme notre ami MSK, qu'on appelait à une certaine époque CKCK. Oui, mais non, pas du tout. J'étais Loi depuis plus avant. À cette époque, nous étions dans des petites réunions d'associations. Oui. J'étais le secrétaire général. Et en tant que secrétaire général, à chaque fois quand des membres d'association venaient dire quelque chose, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, je m'opposais. Je disais, non, la loi n'a pas dit cela. La loi dit-elle. Il y avait un temps où nous avons demandé de cotiser de l'argent pour faire un bal de jeunes. Ici, à la résidence des maires, qui est ici l'actuelle maison d'Elecam, je crois, à la montée de l'hôpital. Oui, à la montée de l'hôpital central. Voilà. Et puis là, directement, d'autres personnes sont venues demander qu'on prenne cet argent pour aller au pique-nique. J'ai dit non, la loi n'a pas dit cela. Voilà ce que la loi a dit. Et du coup, quand je parlais, c'était quand j'ai dit objection. On disait voilà, la loi a dit. Et c'est resté. Le jour où l'album de Koffi Olomidé est sorti, Loi, on est allé jusqu'à écrire Loi devant ma porte. Bon, j'avais refusé ce nom, mais malheureusement... Son nom t'a collé voilà. À la peau. Mais aussi, je suis un grand danseur. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Oui. Entre toi et MSK, qui danse mieux que l'autre? Non, mais est-ce que MSK, on peut me mesurer à MSK? D'accord, super. Bon, rentrons dans... c'est quand tu embrasses la comédie, tu te dis, il faut un nom de scène. Tu te dis, il faut prendre Aladilois. Non, pas du tout. Comme tout le monde m'appelait Aladilois. C'était un nom. C'était un nom. Quand vous êtes jeune et qu'on veut te coller un nom, on le colle et ça reste. Chaque fois quand je partais, je sortais partout, on m'appelait Aladilois. Mais quand je faisais la comédie, il y a beaucoup de comédies que j'avais fait auparavant. J'avais beaucoup de noms. J'avais des différents noms. Il y a par exemple beaucoup. J'ai fait une série avec une réalisatrice franco-camerounaise, Harry Siapi. J'avais pas le nom d'Aladilois. J'avais pas. Donc, alors, dans la comédie depuis 86, ça va faire 30 quelque chose d'années déjà. Exactement. Mais on s'est rendu compte qu'à un moment, tu as disparu du domaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, effectivement, jusqu'à l'heure actuelle, je me dis aussi peut-être qu'il fallait que je raccroche les godasses. Parce que en réalité, nous avons eu à faire beaucoup de chemin. Nous avons fait beaucoup de chemin auparavant. Avec mes aînés, les Malabouka, les Laminou Tilimdo, les Bia Hamidou, qui sont actuellement
des hauts cadres de la Camraille. Beaucoup d'entre eux, mon grand frère Babantale, c'était eux. Et nous étions les plus jeunes. Moi, les Aminatou Ouale. Voilà. On a fait du chemin. Quelles sont vos réalisations? Les films? Des films au compteur, je peux vous dire que nous avons un nombre qu'on ne peut même pas calculer. Oui. Parce que depuis l'époque des cassettes VHS, on a fait des films. On en a peut-être une dizaine. Après, maintenant, quand est venu les moments de DVD, il y a eu séparation des associations d'artistes. Oui. On avait eu auparavant certaines associations d'artistes. Quand j'étais encore plus jeune, je pense que c'était un truc de Yadoubé Dabaré qui était là, qu'on en trouvait, je pense, ou pas. Il y avait les Baronga qui avaient comme président d'honneur le feu Lamido Issa. Il y a un Megari de Ngaoundéré. Mais après, on a eu d'autres associations qu'on s'est séparés et adhérés. Donc, au compteur, on peut avoir une vingtaine, une trentaine d'œuvres. Quel est le film qui t'a rendu populaire? Le film, je peux dire les films, mais il n'y en a pas un seul. Il y a des films qu'on a fait avec les Lamilou Tilindo. C'était quoi le nom? On avait fait, il y avait par exemple les IDCD qui étaient là. On a fait encore d'autres films avec mon ami Ibrahim Pacifique. Des très grands films qui parlaient comment dirais-je, de la vie des gens du Grand Nord, des Africains, des Peuls, des éleveurs et des agriculteurs, qui s'appelaient Goudali. Bref, ces films nous ont propulsés très haut. Mais encore, il y avait certains films qu'on a fait par après avec mon ami Ibrahim Pacifique. Des films, des petits sketchs d'Aladjilois. On avait fait un DVD, je pense qu'il y avait 6 films. Cela, je peux vous dire que ça m'a propulsé plus loin. Et après, par après, en 2012-2013, on a fait une série avec Harry Siapi en français, intitulée Achaba, qui a fait 80 chaînes francophones dans le monde entier. Alors, Aladjilois, au début de ta carrière, en dehors des personnes comme les grands frères qui t'ont inspiré, un peu comme les Malambouka, est-ce qu'il y avait d'autres comédiens, que ce soit au Cameroun ou en Afrique, qui t'ont inspiré? Personnellement, je peux vous dire une chose, Khalif, la comédie est innée chez nous. Ça, c'est d'abord, il ne faudrait pas se mentir. C'est inné. Si vous regardez par exemple les films du Nigeria, on me comparait un peu à un acteur décédé, paix à son âme, Rabi Moussa, qu'on appelait plutôt Hydro. Les gens me comparaient à lui. Mais moi, je faisais la comédie avant qu'on les voie. Je ne sais pas s'ils ont commencé avant nous, mais on ne voyait pas leurs films. Je t'assure que moi, personnellement, je ne vois pas des comédies. Rares. Ce n'est que maintenant, avec l'arrivée des réseaux sociaux, que j'essaie de voir certaines œuvres des comédiens. Justement, parlons même des réseaux sociaux. Voilà. À un moment, avec toi, il y a eu rupture. Tu as disparu, on se demandait où tu es, on se demande aujourd'hui encore à quand ton grand retour, parce que tu as mis une barrière entre toi et la comédie. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette question, vraiment, elle est parfaitement bel et bien posée, Khalif. C'est quelque chose qui me tient au cœur. À chaque fois, je cherchais comment essayer de m'exprimer au grand public pour qu'ils comprennent enfin pourquoi. On a eu des difficultés. Comment? Nous avons souffert énormément pour faire ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Si je vous dis comment on partait pour faire ces choses-là, c'était difficile. Oui. Pour tourner, s'il faut tourner des comédies, on cotisait d'abord de l'argent pour trouver une caméra. On n'en avait pas. On n'en avait pas. Il y avait des caméras. Peut-être il y a mon grand frère que j'ai oublié d'énumérer ici, le professeur Moazamou Amadou, le docteur en anthropologie.
il avait accès à certaines caméras d'anthropologie avec certaines, je sais pas, des blancs qui venaient de l'autre côté, je crois c'était de l'église protestante. On cherchait difficilement les caméras. On cotisait de l'argent pour faire tout cela. On venait, il n'y avait pas de réalisateurs, il n'y avait pas de metteurs en scène. On se faisait nous-mêmes. Jusqu'à un certain moment, ça a changé. On a commencé à faire des trucs professionnels. Voilà, aujourd'hui, nous sommes arrivés. Vous étiez diffusé où à cette époque-là? C'était juste des cassettes VHS qui sortaient. On les vendait. Familles. On les vendait. Oui, dans les foyers. Dans les foyers, souvent. Souvent, c'était juste des cérémonies. Je vous assure que j'ai créé d'abord le premier spectacle des jeunes. S'il y a des cérémonies, on sortait pour interpréter des musiques et faire de la comédie. Je suis le seul, le premier. Voilà. Donc maintenant, on est arrivé, nous sommes déjà là. J'ai tout essayé pour qu'on puisse avoir une structure adéquate pour faire la comédie. On n'en a jamais eu. Est-ce que c'est ça qui t'a découragé? Tu t'es dit, bon, j'arrête? Oui et non, parce que en réalité, nous n'avons pas de soutien. Ni du côté du gouvernement, ni du côté de nos élites qui sont là. Mais si vous n'êtes pas structuré, comment est-ce que vous voudriez que le gouvernement vous vienne en aide? Justement, nous sommes allés plusieurs fois. Nous avons essayé de créer des associations. Comme je vous ai dit, il y a des grandes associations qui sont restées. Il y a Al-Kawal. Il y a... ils sont là, nombreux. Nous sommes là, on fait, avec nos propres moyens. Et ça a été très difficile. Tant que des personnes ne viennent pas dans ce, comment dirais-je là, dans ce business, je vous assure que je vous dis quelque chose. Le film n'est pas ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que j'ai essayé de dire à tout un chacun. Ce n'est pas permis qu'on prenne de l'argent, nous-mêmes on cotise, on cherche la caméra pour faire. Non. Normalement, ce qu'il fallait faire, c'était voir des personnes qui venaient, des producteurs, etc., qui se passent actuellement. Mais ça n'a jamais été entendu. On a essayé de se débrouiller à chaque fois pour avoir... chaque fois et jusqu'à aujourd'hui, s'il y a des étrangers qui viennent, de l'étranger ou même de l'intérieur du pays, on fait toujours appel à nous. Alors, mais maintenant, la question reste posée. Oui. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu... je veux pas utiliser le mot là, mais bon, que tu démissionnes un peu de ce métier? Oui, ce qui a fait à ce que je démissionne un peu de ce métier, c'est un métier très noble. Grâce à cela, aujourd'hui, je suis connu partout. J'arrive à avoir des facilités à de certaines choses. C'est bien vrai. Mais c'est un métier qui m'a tellement fait souffrir parce qu'on n'en gagnait pas nos plans quotidiens. Ça, c'est déjà clair. Je partais, on faisait toutes ces choses, on n'en trouvait pas assez pour se vivre. Mais sauf que ça t'a donné quand même une renommée. Aujourd'hui, tu viens de le dire. Tu as des facilités dans certains endroits ou alors dans certains travaux grâce à ton côté comédien. Voilà. Mais aussi, nous avons entre nous, comme je l'ai dit, ces comédiens. Nous n'avons pas eu, comment dirais-je... La synergie. Voilà, la synergie d'être ensemble. Parce que c'est ce qu'il fallait absolument. Absolument. Là, nous avons des très grands comédiens. Oui, ça tu l'as dit. Ça tu l'as dit. Voilà. Bon, maintenant, la prochaine question. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération des artistes comédiens dans le Grand Nord? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui suivent le pas et qui peuvent vraiment relever? Franchement, c'est pour cela que je te remercie énormément de m'avoir invité pour m'exprimer sur ce plateau. Voilà donc justement le problème qui se pose. Nous avons des jeunes talentueux qui font de la comédie aujourd'hui. Mais en réalité, quand vous cherchez des experts en ce domaine, vous diront carrément qu'ils sont nuls. Ils sont nuls. Voilà maintenant. Et sauf qu'ils sont suivis aussi. Hein. Oui, justement, voilà le problème. C'est ce que j'avais dit un temps à mes collaborateurs, à tout le monde. J'ai dit, nous sommes obligés de travailler ensemble, en synergie, de se réunir et de faire ce travail. Si on ne le fait pas, un jour, on sera présent
Et nous allons voir des choses aujourd'hui qui ne sont pas ce que nous voulons, ce qui est normalement. Bon, mais maintenant, tu sembles reprocher un certain nombre de trucs à cette nouvelle génération-là. C'est quoi? Non pas eux, mais à nous. Oui. À nous d'abord. Oui. Nous n'avons pas transmis ce que nous avons d'abord reçu. Parce que normalement, il fallait qu'on essaye de les prendre, de les montrer la bonne voie. Et maintenant, à eux, ils ont pris la voie de faciliter les réseaux sociaux. Il suffit tout simplement que... Mais peut-être parce qu'ils n'avaient pas de repères, comme vous. Ils n'avaient pas de repères. Ils ne sont pas, vous ne leur avez pas transmis, tu l'as bien dit. Voilà. Bon, réellement, ce qui est là, moi, personnellement, moi, oui. Tout artiste, tout comédien qui a eu à me voir, c'est de quoi je parle. Oui. Par exemple, il y a MSK peut vous renseigner. On a aidé tellement des jeunes aujourd'hui. Est-ce que vous avez approché les jeunes ou alors vous êtes resté dans votre coin, attendre que les jeunes viennent vers vous? Non, 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 non. J'ai approché énormément des jeunes. Énormément, je ne peux pas énumérer. D'accord. Pour les montrer vraiment, voilà, des trucs à suivre pour faire de la comédie. Wow. Mais malheureusement... Ils ne sont pas venus. Mais malheureusement, à un certain moment, on a pris des jeunes que je prends un caméraman, oui. Je prends un réalisateur, on vient, on tourne une petite scène, un court-métrage, auquel ça donne boum. Le jeune pas avec. Mais depuis cela, il ne revient plus. Il ne revient plus. Et d'ailleurs, je vous dis, je ne vous coupe pas, on n'exige rien, ni leur argent, ni quoi que ce soit. Nous sommes déjà un peu à la retraite. C'est juste transmettre la bonne chose parce que si aujourd'hui on vous invitait en tant que jeune à aller prester quelque part, on sait qu'il y a certaines lignes à suivre à la comédie. Oui, ça ferait votre fierté. Voilà. D'accord. Donc maintenant, puisqu'ils n'ont pas suivi, puisqu'ils sont là, ils se battent comme ils peuvent, quel est le conseil, vraiment en quelques phrases, le conseil que tu peux donner à ces jeunes-là? Alors ce que moi je peux donner comme conseil à nos jeunes frères qui aujourd'hui sont en train d'émerger, premièrement, qu'ils sachent. D'abord, la comédie, le comédien, c'est qui? On a tendance toujours à dire l'acteur des films, mais on oublie que c'est un comédien. Un comédien, oui. Aujourd'hui, le monde a changé. Ils ont la facilité de faire tout avec leur téléphone, tout simplement. Mais quand ils vont arriver à un domaine de ce travail, ils vont trouver qu'ils sont absolument nuls. On peut appeler maintenant un jeune et venir lui proposer à venir faire un spectacle sur le podium. On a par exemple El Modi aujourd'hui. Ils sont là, ils font rien. Mais est-ce que El Modi est humoriste ou il est comédien? Parce que là, il faut falloir... Il est les deux. D'accord. Il est les deux, il fait les deux. Très bien. Vous ne l'avez jamais essayé. C'est l'un des meilleurs, comme vous le voyez. Mais tout ça, c'est ce que je disais. Les jeunes ne nous approchent pas. Alors, je les conseille tout simplement de venir nous voir. Nous ne demandons absolument rien. Ce qu'ils font est très bien. Voilà, aujourd'hui, avec la facilité des réseaux sociaux, ils ont la chance d'avoir... Mais est-ce qu'il n'y a pas un conflit de génération, finalement, entre la vôtre et la leur? Voilà, justement, c'est ce qui me fait peur, qui a fait à ce que je me suis retiré un peu. Parce que vous voyez un jeune qui vous voit et il se dit, par exemple, on vous appelle dans une cérémonie, vous arrivez, vous êtes là, il te voit, il dit, ah ben, il est avec nous, il commence à faire des trucs. Ce conflit-là, ils ont dans leur tête. Mais réellement, nous, on n'en a pas. On voudrait qu'ils viennent, qu'on essaye de marcher ensemble. Mais accrochez-les aussi, pour voir. Oui, moi j'approche, j'ai des jeunes, que je quitte partout, je vois, on essaye de travailler avec eux et ça marche très bien. D'accord. Alors maintenant, selon toi, Aladiloa, quels sont, si on te demandait de faire une liste de 3 artistes comédiens, voilà. Je sais que c'est une question que tu ne t'attendais pas. Alors, ça c'est vrai. Mais sans hésiter, je vais vous dire une chose. Oui. Il est jeune, il n'est pas jeune. Le premier qui me dépasse, en tout cas moi, et les restes de mes jeunes, c'est Nana Ardo. Bon, on va laisser Nana Ardo. On va laisser Nana Ardo. Laissons Nana Ardo. On parle de la jeune génération, là, maintenant. Oui. Parce que si j'ai dit Nana Ardo, pourquoi? Moi, je sais qu'il est jeune. Oui.
Je dis, laissons Nana Ado à qui on dit déjà bonsoir, salam. Il nous regarde forcément. Il n'y a pas match. C'est un fan d'ailleurs de cette émission. D'accord. Oui, il la regarde tout le temps. D'accord. Alors, laissons Nana Ado, Oui. 3 jeunes. 3 jeunes. Oui. Alors, pour les jeunes comédiens, Oui. nous sommes rares, hein? Oui. Ou alors comédien, mélange même. Comédien et humoriste. Alors, j'ai de place. Je ne voudrais pas être vraiment machin, mais je peux dire Il n'y a pas un jeune de la nouvelle génération qui t'impressionne un peu? qui m'impressionne. Oui. Oh, il y a des jeunes qui font... Qui alors? Et... Aladinois, allons-y. Qui alors? D'accord. Je ne voudrais pas créer de certaines... Non, il n'y a pas de problème. De Allons-y. toute façon, Oui. moi, je les adore tous. Oui. J'adore ce qu'ils font. Je Donne-nous regarde à chaque quelques noms. fois. Alors, il y a, par exemple, un jeune homme ici, dans la Vina, dans la Damawa, en Gaoundéré, que nous aimons très bien, Oui. au nom de Bakantejo, Oui. Ali. Oui. Il y a un autre jeune comédien humoriste qui est aussi de l'autre côté de Ngaoundal, je crois. Keto Boys, on l'appelle Keto Boys. Moi, je ne le connais pas encore. Ouais. Voilà l'histoire. Ils sont un peu dans les réseaux sociaux. Oui. C'est ce que je voulais vous dire depuis. Ici, en Ngaoundéré, oui. Dans le Grand Nord. Dans le Garoua, Marois. Mais vous avez dit jeune. Jeune, c'est... De la nouvelle génération. J'en connais que les anciens. Oui. Par exemple, de Marois, j'en connais des anciens, mais pas jeunes. C'est ça qui est un peu l'handicap de la chose. On arrive pratiquement au terme de cet entretien. Dis-nous, tu reviens dans le game quand? Est-ce qu'il y a des projets? Oui, il y a des projets que je fais. Par exemple, là, actuellement, je venais juste de sortir d'une série télévisée, Cicatrice, je crois. On a tourné. Avec Sandra Nelly? Oui, Sandra. Je trouve toujours des appels pour tourner. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, la chose me quitte un peu parce que nous avons des problèmes. Il fallait résoudre ce problème pour qu'on puisse vraiment... Moi, je ne voudrais pas aller seul. Oui. Je voudrais qu'on aille ensemble. C'est quoi le problème? Parce que vous n'arrivez pas à vous mettre en synergie, c'est ça? Oui. Est-ce que avec, tu t'entends bien avec Elmodi Mohamedou? Oui, bien sûr. Tu t'entends bien avec Nana Ardo? Très bien. Tu t'entends bien avec, comment on l'appelle, le grand frère, tu as donné son nom tout à l'heure. Malambouka. Oui, oui. Est-ce qu'ensemble, vous ne pouvez pas vous entendre et refaire quelque chose? Oui, on s'entend pour refaire quelque chose, mais de toute façon, il y a toujours ces choses-là qui arrivent, des petits trucs. Comme quoi? Le farci carré? On peut dire cela, mais il y a des petits abeilles qui viennent entrer dans la maison pour gâter toujours. Mais ça veut dire que déjà même entre vous, l'ancienne génération, vous n'arrivez pas à vous entendre. C'est pas nous du coup. On cherche à avoir des personnes pour essayer de nous aider. Oui. Des promoteurs. Oui. Des promoteurs. Voilà d'abord la première chose. Vous commencez déjà par vous mettre ensemble? Non, nous sommes ensemble. Aujourd'hui, si par exemple, Khalif, tu as mené un projet aujourd'hui et tu voudrais qu'on soit là pour faire ce travail, on le fait sans hésiter, avec tout le monde. Mais le problème qui se pose aujourd'hui est que nous avons certaines personnes, des oiseaux, des mauvais augures, pardon, qui viennent entrer dans ce métier. Tout simplement, ils sont là, ils entrent et ils partent venir chercher des projets, ils viennent et ils gâtent les projets. Et nous sommes là. Et à chaque fois, quand nous disons, bon, venons arranger, essayons de voir qu'est-ce qu'il faut faire, d'accord. Comme ça ne nous rapporte absolument rien, chacun se délaisse un peu. C'est un peu ça. D'accord. Souvent, on s'est réunis pour organiser certains trucs, des grands événements ici en Gaoundéré. Allez, je te le dis. Par exemple, je te dis, on s'est réunis pour organiser un événement qui réunisse tous les jeunes du Grand Nord. Je le dis parce que j'ai contribué à ce projet. Garaya d'or. On a fait ce projet. Non, il faudrait que je le dise. On a fait ce projet, je vous le jure. Au Lamida de Ngaoundéré. Je remercie énormément Sa Majesté de Lamida de Ngaoundéré. On a fait ce projet. Tout le monde a adhéré. Du nord au sud du pays. C'est le Sahel qu'on devait mettre en haut.
Et voilà, nous sommes partis. Du coup, quand les choses ont commencé, ce n'est pas plutôt nous, mais c'est les autres qui sont venus gâcher la chose. Aujourd'hui, on a fait ce projet qui devrait vraiment soulever l'art du Grand Nord, du Sahel. D'accord. On a tout mis on a compris. On ne va pas faire un procès de Garaya d'or dans on ne fait pas le procès. On ne fait pas le procès dans cette émission parce que je ne vais pas le permettre. Non, tu sais pourquoi? Oui, je sais pourquoi. C'est pour cela aussi j'ai évité. Voilà. D'accord. Pour que nos téléspectateurs comprennent que nous avons toujours des projets. Oui, il y a des projets. Nous voulons le faire. Oui. Mais seulement, il y a certaines choses qui viennent se gâter à la fin. Parce qu'on a des personnes qui viennent gâter toujours les choses. Qui viennent gâter les choses. Alors, vraiment, en 30 secondes, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu penses du projet Sahel Award? Oui, merci beaucoup. Si tu peux faire tout pour ne pas citer les promoteurs de cet événement. J'ai assisté à cet événement Sahel Award. Et par le biais de qui? De toi. Oui. Pardonnez-moi. Aussi, Yaya MSK qui avait trop insisté. Voilà. J'ai assisté à cet événement. Vraiment, je t'assure. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'autre événement, parce que ça porte nos noms. Ça portait nos emblèmes. Automatiquement, je devrais le dire pour comprendre que nous avons fait. Voilà. Alors, j'ai trouvé cet événement comme je souhaitais que Garaya d'or soit. Et plus encore. Et ce qui m'a fait jusqu'à couler les larmes cette soirée, c'était de voir ce genre d'événement se faire sans incident, bien organisé, bien structuré, avec des trucs faciles, tranquilles, par quelqu'un qu'on n'a pas connu. On ne connaissait pas Khalif. Moi, je t'assure. J'ai dit qu'il ne fallait pas citer non, c'est pas Khalif. Non, il fallait que je dise, on ne le connaissait pas. On ne le connaissait pas, parce qu'à cette époque, on le voyait seulement à la télé. Et on me dit, voilà, c'est lui. J'ai dit qu'il est venu faire cela ici en Gandéré. C'est une bonne chose, on ne va pas le lâcher. Voilà pourquoi à chaque fois quand quelqu'un vient avec un projet, je suis dedans. Vous venez avec un projet en tant que comédien ou en tant que promoteur ou en tant que réalisateur, je suis dedans. Je le fais tout le temps. Super. Alors j'ai trouvé cet événement-là, vraiment, si je pouvais mettre une note là, c'est 25,10 sur 10. Merci beaucoup. C'était top. Et tout le monde, tous les artistes, sans financement, bien sûr. Voilà. Tous les artistes, j'ai dit très bien, tous les artistes de divers bords ont apprécié. Et à chaque fois, on m'appelle, pourquoi tu ne nous as pas invités à cet événement? J'ai dit, mais moi-même, j'étais invité, on m'a vu. Alors, j'ai dit, bravo à ces gens qui ont organisé cet événement. Et je les demande, malgré beaucoup de difficultés, je sais qu'ils en ont trouvé des difficultés. Il y a eu tellement de difficultés. Voilà. Bon, je leur demande de revenir encore. Oui. De revenir non, c'est chaque année, Inch'Allah. C'est chaque année. Il faut qu'ils viennent le faire. Alors, Ala Diloin, dis-nous, on arrive au terme de cette émission. Un dernier mot. Un dernier mot, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau et je remercie encore les téléspectateurs qui suivent cette chaîne. Et je dis ceci à nos jeunes comédiens, humoristes qui sont là, de vraiment essayer de faire un bon travail. C'est un métier noble. Aujourd'hui, ça a changé. Ce n'était pas comme à notre époque où on souffrait pour le faire. Maintenant, il va falloir qu'ils se retroussent les manches, qu'ils sortent derrière les téléphones et laisser les comédies web. Mais plutôt de se concentrer à chercher comment faire la promotion de notre culture sahélienne, avec des trucs, des textes qui ont de sens et beaucoup de choses. On a beaucoup de ces jeunes-là qui font des choses, mais aujourd'hui, quand tu trouves qu'ils sont en train de répéter la même chose, les gens sont un peu fatigués. 1 an, 2 ans, les gens sont fatigués. Mais il faudrait qu'ils changent. Nous sommes là aussi, je suis là, personnellement, et tous ceux-là que j'ai cités, des grands comédiens que vous entendez parler, Nana, Ardo, Eldini, Lamine Tilimdo, parce que tout le monde, de l'Adamawa, nord, extrême nord, nous avons les portes ouvertes. D'accord. Ils peuvent venir me trouver. Moi, tout ce que je peux faire, je peux les aider. D'accord. Parce que pour nous, aujourd'hui, il est bien vrai qu'on a certaines choses qu'on a prises. Aujourd'hui, au lendemain, on pourra laisser. Mais on va les aider. D'accord. Super. Alors, dis-nous maintenant, tu es sur Facebook quand même. Comment est-ce qu'on te contacte? Ta page, le nom de ta page, c'est...
Oui, je suis sur Facebook, je suis sur TikTok, et je suis sur quoi? Instagram? Instagram, je sais pas. D'accord. Alors, pour te dire, Oui. oui. Je suis sur YouTube. Oui. Alors, je vais te dire une chose. C'est quoi ton lien YouTube? C'est Aladiloa? Aladiloa. D'accord. Aladiloa Al-Hadji, avec H, D-J-I. Al-Hadjiloa. Facebook, YouTube, oui. Twitter et autres. Je vais te dire une chose. Oui. Sache que ce que je fais pour sortir, sache depuis que ce que je faisais, je le fais par amour. Jusqu'à aujourd'hui, ma page Facebook, elle n'est pas monétisée. TikTok, pas monétisé. YouTube, pas monétisé. Il faut essayer de voir. D'accord. Merci de nous avoir accordé ton temps précieux pour cet entretien. Merci beaucoup, Khalif. Merci.